Comment écouter vos ressentis plutôt que votre tête? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment écouter plutôt vos ressentis que vos pensées et surtout comment le faire. J'imagine que vous avez aussi des doutes sur comment faire la différence entre vos pensées et vos ressentis internes que nous pouvons aussi appeler intuition. Je vais vous donner une astuce très simple pour faire la différence. C'est ce que j'utilise au quotidien lorsque je dois prendre une décision et que ma tête me dit quelque chose, mais mon cœur me dit autre chose. Vous connaissez certainement cette sensation lorsque vous vous demandez comment faire la différence et surtout, est-ce que vous êtes sûr que votre choix est bon? C'est le concept numéro 165 tiré de mon livre 200 concepts pour mieux réussir que je vous recommande de lire. Je vous dévoile cela tout de suite. Si ce n'est pas encore fait, cliquez sur le bouton s'abonner à cette chaîne YouTube et laissez un pouce vers le haut. On se retrouve tout de suite. Vous avez envie que toutes vos prises de décision soient les bonnes. Vous voulez que vos choix de vie vous mènent au succès et vous avez certainement envie que tout ce que vous faites soit en accord avec votre être intérieur. Comment faire tout cela? En écoutant vos ressentis intérieurs et non votre tête. Avant de vous dire comment faire cela, il est important que vous compreniez pourquoi écouter votre intuition plutôt que vos pensées. C'est vrai, pourquoi ne pouvez-vous pas tout simplement écouter vos pensées? Eh bien parce que les pensées qui sont dans votre tête proviennent de votre mental. Et le mental, ce n'est pas qui vous êtes. Ce n'est pas ce que vous êtes réellement. Je sais que beaucoup de personnes sont identifiées au mental et vous vous dites peut-être que les pensées sont qui je suis, l'essence de ce que vous êtes. Vous pensez que votre mental, la petite voix qui parle tout le temps dans votre tête, c'est vous. Je sais, nous vivons dans une société conditionnée à croire que vous êtes vos pensées. On nous incite à réfléchir, réfléchir, réfléchir et réfléchir encore. Jusqu'au jour où vous vous retrouvez dans une situation où votre cœur, votre intuition, vos tripes vous disent de faire quelque chose de totalement insensé. Un choix où tout le monde vous dirait par exemple d'aller à gauche. Et une décision qui, si vous réfléchissez bien avec votre mental, il y a toutes les raisons d'aller à gauche, en apparence. Mais, quelque part, au fond de vous, un petit truc vous dit et vous donne le désir incompréhensible d'aller à droite. Et là, vous êtes perdu. Vous êtes perdu parce que vous avez deux désirs totalement opposés. Un exemple très simple serait d'écouter vos ressentis amoureux. Il peut vous arriver de tomber amoureux ou amoureuse d'une personne totalement à l'opposé de vous, qui ne vous ressemble pas du tout. Donc en apparence, rien ne vous connecte, vous avez deux façons de penser totalement différentes, il ou elle est 2 fois plus grand ou plus petit que vous avez un métier et un style de vie totalement différents, votre famille se demande même qu'est-ce que vous faites avec cet énergumène, mais cela ne s'explique pas. Vous avez envie d'aller avec cette personne et de faire un bout de chemin ensemble. Alors qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi il vous arrive ce genre de situation où vous avez comme deux voix à l'intérieur de vous? Même si on ne peut pas vraiment dire que le ressenti soit une voix, parce que ça ne parle pas. Mais deux choses à l'intérieur de vous, une qui vous dit d'aller à gauche et l'autre qui vous dit d'aller à droite. Eh bien ça, les amis, c'est votre vrai vous. Vos ressentis internes sont votre être spirituel que vous êtes. Les pensées sont le fruit du mental. Et le mental est un outil. Vous avez un mental, mais vous êtes un être spirituel. Entendez-vous la différence, la nuance dans ma phrase? Vous avez un mental, mais vous n'êtes pas un mental. Vous êtes un être spirituel, incarné dans votre corps. Et je suis certain que, avec du recul, vous pouvez constater que toutes vos décisions prises à partir d'un ressenti vous ont apporté quelque chose de positif dans votre vie.
Voilà pourquoi il est si important d'écouter vos ressentis plutôt que votre tête. Parce que votre être intérieur connaît mieux que quiconque ce qui est bon pour vous. Le mental est conditionné à penser par rapport à ce qu'il a vécu dans le passé et par rapport à ce que vous avez appris. Mais ce que votre mental a vécu et ingéré comme information n'est pas la totalité de toutes les possibilités. Je n'ai pas le temps de détailler tous les processus en détail ici, je le fais dans les cours de Lumière d'avenir. Vous avez le site sous cette vidéo, je vous invite à aller voir pour avoir plus de détails sur ces mécanismes. Alors maintenant, vous voulez savoir comment faire pour différencier les deux. Cette astuce est très simple. Les pensées et le mental se situent au niveau de la tête. Je n'ai pas dit dans la tête, j'ai dit au niveau de la tête. Là aussi, je n'ai pas le temps de détailler tout sur YouTube, mais en gros, le mental n'est pas le cerveau. Ce n'est pas la même chose. C'est deux entités différentes. Bref, c'est pas le sujet. Vos pensées, qui proviennent du mental, vous pouvez les sentir au niveau de votre tête. Quant aux ressentis, eux, vous pouvez les sentir plutôt au niveau du plexus solaire. Nous savons maintenant scientifiquement qu'au niveau du ventre, nous avons un certain nombre de neurones qu'on peut apparenter à un deuxième cerveau, mais ces entre guillemets pensées-là qui proviennent du plexus solaire, même si ce n'est pas vraiment des pensées, c'est plutôt des indications, on va dire, elles sont plus difficiles à entendre. Mais c'est là que se trouve votre vraie nature. C'est ici qu'arrivent vos intuitions provenant de votre être spirituel. Donc vous devez et vous pouvez faire la différence entre si une direction, dans une décision, on vous dit d'aller à droite et que ça provient plutôt de la tête, ou une autre direction, aller à gauche et ça provient plutôt du plexus solaire. Sachez que la direction d'aller à droite, si c'est votre mental, vous l'entendez beaucoup plus fortement parce que le mental fait du bruit. Donc, dans ce cas-là, vous savez que votre être intérieur vous dit d'aller plutôt à gauche. Maintenant, il y a un point sur lequel j'aimerais porter votre attention parce qu'il faut que vous surveillez ça. Dans le plexus solaire, il y a aussi les émotions qui traînent, on va dire, par là. Et je vous ai dit d'écouter vos ressentis, pas vos émotions. En effet, il faut que vous appreniez aussi à faire la différence entre ressenti et émotion. Les émotions sont éphémères et fortes. Les ressentis sont constants et doux. Les émotions sont éphémères et fortes. Les ressentis sont constants et doux. Pour résumer cette vidéo, vos ressentis sont plus importants parce qu'ils proviennent de votre être essentiel, votre vraie nature, tandis que vos pensées sont conditionnées par le mental, qui n'est pas vraiment vous. Vous pouvez faire la différence entre les deux par rapport à où est-ce que ça se situe au niveau du corps, la tête pour le mental et le ventre pour l'être spirituel que vous êtes. Et il faut cependant faire la différence entre émotions et sentiments. Les uns sont plus éphémères et forts, les autres sont plus constants et doux. En utilisant cette astuce, vous aurez beaucoup plus de clarté dans votre vie. Vous pourrez prendre des décisions beaucoup plus rapidement. Et vous aurez beaucoup plus de réussite et de succès parce que votre être spirituel connaît beaucoup plus de choses que votre mental. Votre vie va ainsi s'améliorer sur tous les points. Les enseignements de Lumière d'avenir peuvent vous aider à ressentir beaucoup mieux vos intuitions afin que cela devienne plus instinctif et plus naturel. Vous avez un cours de base d'une dizaine d'heures qui vous est offert ci-dessous. Allez visionner tout ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et si vous avez aimé cette vidéo, merci de la partager auprès de vos amis. À très vite.